Aujourd'hui, on est venu ici à Port-de-la-Chapelle. Déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues ici, qui ont été présentes, qui ont participé, qui ont acheté des survêtements, des polos. Leur présence déjà nous a fait énormément plaisir. On est venu ici pour montrer et présenter le club, la GST, donc la Jeunesse Sportive de Tchangou. C'est une fusion de deux clubs qui étaient anciennement VA Sport et Canon de 13. Donc deux clubs reconnus en première division là-bas à Kinshasa. Donc voilà, c'est une fusion. La GST aujourd'hui, c'est la Jeunesse Sportive de Tchangou qui est représentée aujourd'hui. Oh non, c'est des amis, c'est des pères de famille, c'est des personnes qui travaillent au quotidien et ils ne jouent pas au ballon. C'était vraiment des amis au président Makam, des amis un peu à tout le monde. Et qui sont venus ici représenter, jouer, prendre du plaisir et surtout afficher leur soutien. Pour l'instant, c'est un nouveau club. Ça veut dire les objectifs aujourd'hui sont de se maintenir déjà en EPF Kin, dans le côté sportif, et de bien structurer le club. C'est-à-dire avoir une très bonne gestion au niveau du club, faire connaître la GST à Kinshasa et dans tout le Congo avec un K, bien sûr. Donc on ne vise pas seulement Kinshasa, on vise Kinshasa et Brazzaville. Donc voilà, les ambitions sont de se maintenir sportivement et de bien entretenir le club, la gestion et tout ce qu'il en est. Ben voilà pourquoi on essaye de faire connaître aussi la GST dès maintenant, pour qu'il y ait différents sponsors, différents soutiens, pour nous venir en aide aussi, parce qu'on a besoin de tout le monde. Et on est ouvert aussi à tout le monde, donc c'est très bien. Et si on peut jouer la montée, je vous le dis, clairement on est des compétiteurs, on jouera la montée et on fera du mieux possible pour aller vers l'avant. C'est tentant, mais c'est de l'EPF Kin. Pour l'instant, il faut savoir que l'EPF Kin, c'est pas professionnel, d'accord. Le plus important aujourd'hui, c'est de aussi mettre en valeur nos joueurs locaux. Et voilà, les joueurs d'ici, j'en connais, tout le monde en connaît, ils ont des clubs, mais pour l'instant, on veut vraiment que le football congolais gravisse des échelons. Ben moi, mon travail consiste, en fait, je travaille en parallèle avec le directeur sportif. Donc j'effectue à peu près le même travail que lui. On se soutient, moi j'apporte mes connaissances sur les besoins de l'équipe et lui il complète, on se complète en fait les deux. Ben, c'était un bon événement, un bon match de gala malgré notre défaite. Mais on a su mobiliser la diaspora congolaise afin de soutenir l'équipe de loin, d'ici à Paris, vu que l'équipe elle est basée au Congo, Kinshasa. Et ben, c'est une bonne chose. Cette initiative va permettre à des jeunes, aux enfants de la rue qui sont sur place au Congo là-bas, de sortir justement de la rue pour être épanouis, faire des rencontres, voyager. Et comme ça va inciter tous les jeunes à sortir de la rue et à savoir qu'il y a toujours quelque chose à faire, il faut toujours se battre. Non, c'est très bien. C'est très bien, ça ouvre des portes à des jeunes aussi, de voir un peu par rapport à sa structure, par rapport à son association. C'est bien, c'est la deuxième année qu'il organise ce genre d'événement. Tout s'est bien passé, donc courage à lui et puis nous sommes tous là. Non, ça va, il lui reste des petits. Je pensais qu'il avait des pieds carrés, mais quand il est rentré, il m'a même surpris sur une action. Quand il part derrière, c'est moi je perds la balle en plus. C'est juste qu'après il s'est déchiré derrière, mais ça va. Je pensais qu'il avait des pieds carrés, mais ça va. Sur 10, si je le mets, allez, je lui mets 5 sur 10. Donc ça va déjà, il a la moyenne. Tous les bonheurs, surtout courage, force. Il ne faut pas qu'il lâche. C'est comme j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, sans commencer en bas que. Aujourd'hui, il commence peut-être que les gens, vous connaissez la population, les cultures, ils doivent se dire oui, nanani, lui, je sais pas quoi, il ira. Mais moi, je sais avec la force, avec la grâce de Dieu, on est avec lui, on sait qu'il arrivera un jour. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit, donc tout se passera bien. Nous, le but du jeu, c'est que d'ici 3, 4, 5, 6 ans, maximum, on puisse jouer les hauts tableaux dans le pays. Je pense que c'est faisable avec de l'organisation et du sérieux. Et la détermination, on l'a. Donc je pense que vu qu'aujourd'hui
on essaie de venir vers vous les médias pour que vous puissiez mettre notre projet en avant. Je pense que c'est ça qui va permettre aux investisseurs, aux sponsors de venir vers nous. Franchement, moi dans 5 ans, je me vois bien aller jouer la Ligue des Champions. Parce que mon rêve c'est ça, de faire un peu le tour de l'Afrique, tout ça. Donc je pense que c'est pas impossible. On avait avec Renaissance 2 ans, ils ont joué, première année ils ont raté, deuxième année ils ont joué la montée, ils sont montés, là ils ont gagné la Coupe du Congo, ils vont aller jouer la CAF. Donc je pense qu'ils ont donné un bon exemple. Comme vous le savez, le football ça se joue avec les moyens. Sans moyens on ne peut pas aller bien loin. Donc je pense que voilà, nous, ce qui nous handicape un peu aujourd'hui, ce sont les moyens. Mais je pense qu'avec le temps, avec de l'organisation, je pense que ça va être réglé tout ça. Tous les gens qui viennent de la Tchangou, c'est leur équipe parce qu'aujourd'hui, moi je suis à la tête de l'équipe, mais pour moi l'équipe elle a tout le monde. Donc ceux qui veulent faire des dons ou autres sont les bienvenus. À l'EPFKIN, je pense que vous le par foot, normalement vous connaissez bien le pays. Pour monter à un foot, il faut beaucoup de moyens. Aujourd'hui, nous, les gros moyens, on ne les a pas. On fait avec les moyens du bord. On va se battre comment pour se maintenir. Après, pourquoi pas s'il y a des sponsors, des investisseurs qui viennent à nous, je pense que peut-être l'année 2017-2018, on pourra peut-être penser à jouer à la montée. Tout d'abord, on soutient un frère congolais, on soutient un frère. Et quand on aime le sport, eh ben, on se doit d'être présent dans ce genre de manifestations. Surtout en tant qu'artiste, on sait que les sportifs marchent avec les artistes marchent avec les sportifs. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait la chose, quoi. Ouais, le score importe peu. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment étendre le club au travers de la diaspora. Parce que contrairement à d'autres équipes, d'autres pays, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont une fanbase en France, qui ont des équipements, voilà, il y a des clubs dans notre pays, mais malheureusement on ne peut pas se procurer leurs équipements. Et nous, avec la JST et Macam, c'est ce qu'on a voulu apporter au sein de la diaspora, que voilà, il y a un soutien. Voilà, on sait que voilà, au jour d'aujourd'hui, les Congolais ont la JST, en plus d'avoir les autres clubs qu'on a au pays. Voilà, c'est un peu ça. Sans ambition, on n'arrive à rien. Sans ambition, on n'arrive à rien. C'est pareil pour un artiste, c'est pareil pour un enfant qui veut marcher. Sans ambition, on n'arrive à rien. Donc voilà, on pousse les limites au plus loin et on essaie de les atteindre. C'est un devoir, c'est une obligation. En plus des léopards, on va essayer de faire encore quelque chose d'autre pour pouvoir les booster, aller en Coupe du Monde 2018 et à la CAN 2017. Donc voilà, c'est un devoir d'État. En tant que Congolais, on se doit de soutenir la patrie avant tout, la nation et ceux qui font la nation. À quand à Kinshasa, si Dieu permet, très bientôt. Après, au vu de certaines choses qui se passent, bon voilà, il y en a qui disent viens, il y en a qui disent non, ne viens pas. Je pense que quand il faudra qu'on y aille, on y sera. Et puis voilà, mais c'est mon souhait le plus cher, c'est ma destination de rêve. C'est ma destination de rêve, d'autres rêvent des États-Unis, de la Chine ou de je sais pas quoi. Moi, je rêve d'Ala Kin. Donc j'attends ça avec impatience. Très bientôt, Sundama, ça arrive pour tous les Congolais. On amène le Congo dans un autre monde. Donc voilà, de la même façon que la JST, on l'amène à Paris, au travers le monde. L'ODH2O World Premier, on amène Sundama dans un autre monde. Donc on connaît déjà un maximum de force, soutenez l'artiste, soutenez le frère, c'est ça le plus important. On est ensemble, merci.